Ce générique, il suffit que je l'entende et mon cœur se met à s'emballer. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit de la bande-son de l'adaptation animée du manga L'Attaque des Titans. Mais en quoi ce manga est-il en lien avec ce tableau? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le premier numéro de Versus. « 26 février 2013. Une mystérieuse bande-annonce circule sur la toile. Intitulée Attack on Titans, cette dernière met en scène un cadre moyenâgeux dans lequel s'affrontent des géants à la peau écorchée ainsi que des êtres humains dotés d'armes rétro-futuristes. Les images sont à la fois sidérantes et terrifiantes, tant par la violence que par le dynamisme des combats. C'est alors que commence le buzz sur ce qui s'annonce être le manga le plus épique de la décennie. Publié depuis 2009 dans le magazine japonais Besatsu Shonen Magazine, L'Attaque des Titans est un manga scénarisé et dessiné par Hajime Isayama. Mais développons le contexte. L'histoire prend place dans un univers où l'humanité tout entière a été décimée par des titans. Les derniers êtres humains vivent retranchés dans une gigantesque cité protégée par une haute muraille. Cette ville fortifiée, divisée en plusieurs districts, est le dernier refuge contre une menace dévastatrice, mais surtout terriblement vorace. Reclus, l'homme n'est plus le prédateur dominant sur Terre, puisque le monde appartient désormais aux titans. Avec un tel synopsis, des images en couper le souffle, et une bande-son à faire pâlir de jalousie bon nombre de films hollywoodiens, rien d'étonnant à ce que l'engouement soit devenu mondial ces dernières années. Mais cet enthousiasme est-il simplement dû à des scènes d'action ultra-violentes? L'art regorge d'œuvres que l'on peut catégoriser comme violentes. On peut citer des scènes de décapitation de Judith et Holoferne, ou bien même Méduse, tous deux du Caravage. Mais l'agressivité de ce manga se retranscrit principalement par la présence de titans, ou de géants de toutes sortes, prêts à dévorer des pauvres petits humains sans défense. La mythologie a toujours été un terrain de jeu propice, pour les artistes, les peintres en particulier, afin de traiter pleinement ce sujet. Déjà dans la Grèce antique, avec la fameuse titanomachie, guerre céleste qui opposa les titans primordiaux, descendants de Cronos, aux premiers dieux de l'Olympe, tels que Poséidon ou Zeus. La force et la fureur de ces êtres surdimensionnés ont été exploités et mis en avant dans ce combat titanesque. Dans d'autres représentations, l'ampleur monstrueuse du géant est combinée à un certain cannibalisme, si l'on considère que les titans ou les géants ont une certaine apparence humaine. On peut prendre comme exemple le poème épique Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, ou bien une histoire beaucoup plus connue, celle du Petit Poucet. Dans cette histoire, ce dernier finit chez un géant, un ogre en l'occurrence, qui souhaite le dévorer lui et tous ses frères. Mais je n'en dis pas plus, afin de ne pas vous spoiler. Mais revenons à l'Attaque des Titans. Pour comprendre d'où viennent toutes les inspirations de notre auteur, nous devons nous tourner vers l'Espagne du XVIIIe siècle et le Japon des années 90. Commençons à Ita, ville de la préfecture d'Oita au Japon. L'auteur a pu raconter lors d'une interview que jeune, il était très frêle et perdait constamment les matchs lors des traditionnels tournois de sumo pour enfants organisés dans son école. Mais ça ne l'a pas empêché pour autant d'apprécier tout ce qui se rapporte à la force brute. Il devint même très rapidement un grand fan d'arts martiaux et de MMA. L'apparence du titan assaillant, un des protagonistes de notre histoire, a été inspirée à Isayama par la musculature du champion japonais de MMA, Yushin Okami. Les influences venues de l'art européen ont été nombreuses et ont une grande place pour notre auteur, comme le célèbre écorché de Udon, qui donnera son apparence au premier titan que l'on voit dans le manga, le géant briseur de murs, le titan colossal. Mais cette influence se fait surtout ressentir à travers les œuvres de l'artiste Francisco Goya, qui a peint de nombreuses représentations symboliques des atrocités de la guerre, sous la forme d'images sanglantes et terrifiantes d'horribles titans et d'horribles géants mythologiques. On le voit par exemple dans son fameux tableau Saturne dévorant l'un de ses fils. Mais ce tableau espagnol n'est pas le seul à avoir inspiré Isayama pour la création de son manga. Un des personnages de la série semble en effet renvoyer au tableau Le Colosse, œuvre anonyme
vraisemblablement conçu par un des disciples de Goya. Par sa posture et sa taille démesurée, ce colosse est la copie quasi conforme du titan assaillant, le titan d'Eren Yeager. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus, sachez que la saison finale débarque pour 2022. Pour les plus impatients d'entre vous, je vous invite à vous procurer le manga aux éditions Pika. Et pour tous les férus d'adrénaline en tout genre, pas besoin d'attendre le prochain Call of ou le prochain GTA. Dans plein de musées, leur collection regroupe des œuvres qui sauront satisfaire votre soif en sensations fortes. D'ici là, à bientôt pour le prochain numéro de Versus.